Tu sais pourquoi certaines cuisines sentent la friture? Aujourd'hui, on va parler d'un appareil qui est sous-coté, la hotte aspirante, appelée aussi la hotte de cuisine. Et je vais te donner de vrais conseils pour bien la choisir et bien l'installer. Parce que, en tant que vendeur, je vois passer des cuisines et des regrets. Vous avez peur d'acheter une hotte de cuisine qui fasse le bruit d'un réacteur d'avion ou qui n'aspire rien quand vous faites frire du poisson? Dans cette vidéo, je vous donne 7 points cruciaux. Une hotte, ça ne sert pas juste à aspirer les odeurs. Ça fait plusieurs choses. Déjà, elle limite les graisses sur les meubles, le plafond et les murs. Et ça gère l'humidité et la vapeur. Moins de condensation, moins de traces, t'as pas l'impression d'être dans un hammam. Enfin, elle améliore ton confort, t'as moins l'impression de vivre dans l'odeur. On commence par le choix qui décide de tout. Évacuation ou recyclage. Et là, je te préviens, si tu te plantes sur ce point, tu peux acheter la plus belle hotte du monde. Elle servira juste de décoration lumineuse. Quand tu choisis une hotte à évacuation, l'air aspiré sort dehors par un conduit. Quand tu choisis une hotte à recyclage, l'air aspiré passe par des filtres. Filtre à graisse, filtre à charbon. Puis revient dans la pièce. Quand choisir l'évacuation? Alors si tu peux évacuer, sache que l'évacuation a la meilleure efficacité. En effet, tout l'air chargé part directement à l'extérieur, parce que tu enlèves réellement l'air chargé par l'humidité, la vapeur, l'odeur, et tu rejettes tout dehors. Les odeurs ne reviennent pas, la vapeur non plus, grâce au clapet anti-retour. Et même si tu as toujours le filtre à graisse à nettoyer, eh bien tu t'épargnes bien des galères à avoir soit un stock de filtres à charbon, soit aller en acheter et se rappeler de la référence. Si c'est pas pour les filtres à charbon en général, c'est pour les sacs d'aspirateur, mais on a tous connu cette galère. Et puis il y a l'avantage financier, parce que cet achat de filtres à charbon, sur 2 à 3 ans, ça fait un sacré budget. Tandis que l'évacuation, tu payes un peu plus peut-être à l'installation, pour le perçage du mur, pour l'installation du conduit. Mais une fois que c'est fait, c'est tout bénef. L'évacuation, finalement, c'est la tranquillité. Tu cuisines, tu allumes, ça aspire, tout sort dehors. Pas besoin d'aller courir derrière la référence du filtre à charbon BX43, machin chose. Et dans quel cadre l'évacuation est préférable? Déjà pour les maisons individuelles, c'est plus facile de percer et d'installer le conduit. Et aussi pour les cuisines ouvertes, parce que ce que tu veux, c'est vraiment faire sortir les odeurs, pas parfumer la maison. Et enfin, pour les grosses cuisines, friture, épices, wok, grillades, rougail, curry, de la vie quoi. Maintenant, il faut pas oublier le recyclage. Ce n'est pas nul, c'est juste le bon choix quand l'évacuation est compliquée ou impossible. Parce que justement, c'est l'installation la plus simple possible. Pas besoin de faire de conduit vers l'extérieur. On s'épargne tout ce qui dit travaux, gros travaux même, perçage, risque de casse, stress. Et c'est l'idéal si tu es en appartement ou en location. Si tu es locataire, tu n'as pas toujours le droit, ni l'envie d'ailleurs, de modifier les lieux. Pour toi, à ce moment-là, le recyclage, c'est vraiment te dire « je veux une hotte, je veux pas une mission BTP ». Et on dira aussi que ça te fait moins cher au départ. Tu économises sur l'installation, pas besoin de passer par un artisan pour percer le mur, pour mettre la gaine. Ça fait une vraie différence au départ. Et de ce fait, dans quel cadre le recyclage est préférable? Déjà en appartement, ça t'évitera de faire passer le conduit chez le voisin. Si tu es en location, parce que souvent tu n'as pas le droit de modifier les lieux. Et bien sûr, si ton budget travaux est serré. Toi, tu veux une solution rapide. Mais attention, il y a un piège dans le recyclage. Je t'explique. Dans une hotte, tu as 2 filtres. Le filtre à graisse, qui va capturer les particules grasses que tu vas nettoyer, et le filtre à charbon, qui lui aussi va bloquer les graisses, mais en plus les odeurs. Et c'est ce filtre-là qu'il faudra changer régulièrement. Et crois-moi, un filtre à charbon saturé, c'est comme un déo vide. Tu peux appuyer autant que tu veux, ça servira à rien. Alors si je peux te donner un conseil de vendeur, quand tu achètes une hotte à recyclage, vérifie quelque chose de très important, le prix et la disponibilité des filtres. Parce que sur certains modèles, tu trouves facilement les filtres, ils sont compatibles, voilà, c'est des marques connues, c'est des marques reconnues, où ils font les pièces pendant longtemps. Et puis, tu as d'autres marques, c'est vraiment une chasse au trésor de trouver le filtre. Et ça énerve. Donc ça, c'est vraiment le bon réflexe à avoir dès le départ. Il faut demander au vendeur s'il a les filtres de suite, combien coûtent les filtres. Oui, combien coûtent les filtres, ça c'est important parce que c'est un peu pour qui a déjà eu une imprimante jet d'encre, il s'avère que des fois le consommable coûte plus cher que l'appareil. Donc là, l'avantage, c'est que vous avez le tarif et vous pouvez même en prendre 2 ou 3 d'avance. Bref, il n'y a pas ni mieux ni moins bien entre évacuation et recyclage. Il y a juste un contexte, une configuration de cuisine, un coût financier à anticiper. Et finalement, le bon choix, c'est celui qui colle à ta réalité. Par contre, moi, ça m'intéresse vraiment de savoir si tu es en cuisine ouverte ou fermée. Est-ce que tu es plutôt en évacuation ou en recyclage? Conseil numéro 2, la puissance, qu'on appellera aussi le débit d'air. Ni trop faible, ni trop fusée. Et là, sur ce point, il y a les 2 extrêmes. Il y a les gens qui prennent vraiment trop faible et qui se plaignent que leur hotte n'aspire pas, que ça sent la nourriture dans toute la maison, que ça sent la friture, le rougail. Et à l'opposé, il y a les gens qui prennent trop fort, c'est un moteur de Boeing, à ce moment-là, ils cuisinent avec un casque anti-bruit. Alors le débit d'air, c'est simple, c'est la quantité d'air que peut aspirer ta hotte en 1 heure. Et ça se mesure en mètres cubes par heure. Alors tu as compris, il ne faut pas être en sous-puissance. Toi, tu veux moins de gras, moins d'odeur et moins d'humidité. Et de la même façon, la surpuissance serait inutile, parce qu'on veut moins de bruit, plus de confort, et on ne veut pas dépenser pour une puissance qu'on ne va pas utiliser. Alors tu vas me dire, comment on fait pour faire bien? Eh bien, on va faire simple. On va dimensionner le débit d'air de ta hotte
par rapport au volume de ta cuisine. Pour rappel, le volume en mètres cubes, c'est la surface en mètres carrés multiplié par la hauteur en mètres. Et notre objectif, c'est d'avoir 10 à 12 renouvellements d'air par heure. On va faire un exemple concret. Tu as une cuisine de 12 mètres carrés avec une hauteur de plafond à 2,50 mètres. Ça te fait 30 mètres cubes de volume. Et notre objectif, 10 à 12 fois par heure. Tu vises 300 à 360 mètres cubes par heure en usage utile. Mais attention, si tu as une cuisine ouverte, je te conseille de multiplier par 1,5 voire même 2 fois cette puissance de base. Et petit conseil de vendeur, le débit d'air, tu retrouves sur l'étiquette énergétique, au même titre que la consommation et le bruit. Donc on comprendra qu'une bonne hotte, c'est pas celle qui aspire le plus, c'est celle qui aspire bien par rapport à ton besoin et qui est supportable au quotidien. Si tu veux que je te dise si ta hotte est bien dimensionnée, donne-moi la surface de ta cuisine ainsi que la hauteur et je te fais ça rapidement. Alors le troisième conseil, il peut sembler un petit peu bête, mais c'est pour ça que certaines personnes le loupent. La hotte doit être au moins aussi large que la plaque. Pas pour faire joli, parce que la vapeur et la fumée aura tendance à partir sur les côtés. Alors si tu veux une efficacité réelle, avec moins d'odeur, moins de bruit, moins de gras, moins de consommables, je vais donner une règle simple. La largeur de ta hotte doit être à minima de la largeur de ta plaque. Tu peux mettre un petit peu plus large si tu veux bien capter les graisses et les fumées. Si tu as une plaque de cuisson qui fait 60 cm de large, au moins 60 cm de large pour ta hotte. Et si tu as une plaque de cuisson qui fait 75 cm, tu as des hottes entre 75 cm et 90 cm. Et je t'avoue qu'il y a un petit côté esthétique aussi. C'est pas déplaisant à l'œil. Et justement, esthétiquement, ça me permet de te parler des différents types de hottes. Tu as les hottes inclinées, les hottes casquettes, les hottes cheminées, les groupes encastrables, mais il y a d'autres types de hottes. Le quatrième point, c'est le point qui fait que certaines personnes n'utilisent plus leur hotte. Le bruit. Parce qu'après avoir utilisé 2 fois leur hotte et ça te fait décoller les tympans, les fois suivantes, on l'allume pas, on verra, et puis ça colle de partout, il y a de la graisse de partout. Alors, quand on parle de bruit, on parle de quoi? Sur l'étiquette d'énergie, le bruit est indiqué en décibels. Et attention, c'est une mesure standardisée au niveau européen. Donc, c'est une valeur comparable d'un modèle à l'autre. Et cette valeur indiquée sur l'étiquette énergie est le niveau le plus élevé en usage normal. Donc, si tu as 3 petits crans, c'est le niveau 3. Hors mode boost, hors mode intensif. Alors, qu'est-ce qu'un bruit acceptable? Je vais donner quelques petites échelles de valeur. Pour le très silencieux, on est autour des 35 décibels. Ça, c'est un vrai mode silencieux. La zone confort, on va dire c'est le max normal, on est aux alentours de 50 à 60 décibels. Alors c'est souvent présenté comme ce qui est le plus acceptable. C'est l'équivalent d'une conversation animée. Et au-dessus de 70 décibels, on peut dire que les gens trouvent ça gênant. Ils peuvent même regretter leur achat, surtout si la cuisine est ouverte. Donc tu as compris l'intérêt de ne pas prendre trop bruyant. Moins de stress, moins de fatigue, une meilleure ambiance maison. Et attention, les marques vont rivaliser de termes techniques marketing pour essayer de t'embrouiller. Mode nuit, ultra silence, bazar tout ça. Reste vraiment concentré sur l'étiquette d'énergie. Cette valeur-là te permettra de vraiment comparer deux hottes entre elles. Ça, c'est comparable. Donc, mini conclusion, 55-60 décibels, c'est la zone de confort de la plupart des gens. 70 décibels et plus, tu vas trouver ça pénible, surtout en cuisine ouverte. Conseil numéro 5, la bonne hauteur d'installation. La hauteur d'installation de ta hotte, c'est une question d'efficacité, de confort et de sécurité. En clair, trop haut, ça ne sert à rien, et trop bas, c'est danger et galère. Quelques repères de cuisiniste suivant ton type de feu. Pour les plaques à induction, vitrocéramique et feu radiant, on sera souvent entre 50 et 65 cm. Pour les plaques à gaz, on monte d'un cran car il y a flamme et chaleur. Alors là, on sera souvent entre 65 et 75 cm de hauteur, même si les recommandations vont plus vers le 75 cm par sécurité. Certaines marques te donnent la hauteur de fixation dans la notice par rapport à la puissance de la plaque, qui est en général notifiée en watts. A noter que si tu as une plaque mixte, gaz et électrique, cale-toi sur la contrainte la plus forte, à savoir le gaz. Et si comme moi tu es grand et que tu as peur de te cogner la tête, tu peux compenser intelligemment en prenant une hotte un petit peu plus large, un peu plus puissante, que tu fixeras un peu plus haut. Ou sinon une hotte inclinée. Les hottes inclinées, ça passe aussi. Et en parlant de hotte inclinée, c'est le point le plus bas de la hotte qui va nous servir de mesure par rapport à la plaque de cuisson. Cela vaut pour tous les types de hottes. Toujours le point le plus bas par rapport à la plaque. Le conseil numéro 6 peut sembler un peu abstrait. On va parler de l'arrivée d'air. Ta hotte aspire de l'air, mais il faut que de l'air puisse rentrer dans ta cuisine pour renouveler celle qui part. Sinon ta hotte force, fait du bruit et aspire moins bien. Alors la solution est facile, on trouve une fenêtre ou laisse rentrer de l'air. Et d'un coup, la hotte aspire mieux et fait souvent moins de bruit. Ta cuisine, si elle est trop fermée, l'air ne circule pas bien et ta hotte n'arrive pas à prendre correctement les fumées. On pourrait dire que ta hotte, pour bien aspirer, elle doit respirer. Le conseil numéro 7, c'est les filtres. On l'a évoqué tout à l'heure, mais là on va vraiment faire du détail. Tout à l'heure, on a dit qu'il y avait deux types de filtres. D'abord, le filtre à graisse, qui lui est présent dans tous les types de hottes, que ce soit les hottes à évacuation ou les hottes en recyclage.
et les filtres à charbon, qui sont un peu plus spécialisés sur les odeurs, que tu retrouveras dans toutes les hottes à évacuation. Alors, le filtre à graisse se nettoie. Il peut même passer au lave-vaisselle sous certaines conditions. Les filtres à graisse, ce sont souvent des filtres métalliques que tu vas retirer, rincer vite fait à l'eau chaude si c'est très gras, et passer au lave-vaisselle sur un programme pas trop agressif. Et n'oublie pas de bien les laisser sécher avant de les remettre en place. Pour les filtres à charbon, il existe plusieurs versions. Il y a les filtres à charbon qu'on va changer de façon périodique, il y a les filtres à charbon longue durée, qui ont une période d'usage beaucoup plus longue, et il y a les filtres à charbon régénérants, ceux que tu ne jettes pas de suite. Le plus souvent, c'est un passage au four qui réactive le charbon. Mais je te conseille quand même de vérifier dans la notice le protocole de ton fabricant. Alors, les filtres régénérants sont intéressants d'un point de vue économique, tu en achètes moins souvent, et écologique. Et tu vas me demander à quelle fréquence on nettoie les filtres ou on les change. Je te dirais que ça dépend du type de cuisine que tu fais, il n'y a pas de règle en la matière, ça peut être tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans, tout dépend si tu fais cuire des pâtes ou tu fais de la friture tous les jours. Mais on dira qu'il faut juste être attentif. Quand tu vois ton filtre à graisse qui brille et qui colle, nettoie-le. Ou mets-toi un protocole tous les 15 jours, tous les mois, tous les 2 mois, tu nettoies. Et pour le filtre à charbon, si tu vois que les odeurs restent dans la pièce, c'est un signal, ton filtre est fatigué. Donc il faut agir. Soit tu le régénères, soit tu le changes. Mais je te conseille vraiment de ne pas laisser la hotte s'encrasser. Non seulement ça va prolonger sa durée de vie, mais tu auras une cuisine plus saine. Et dites-moi en commentaire si vous avez une hotte, quel type de hotte, est-ce que vous l'utilisez vraiment, est-ce qu'elle est bien installée, est-ce qu'elle est plaisante à utiliser. Maintenant que ta hotte est bien choisie et bien réglée, et ça c'est déjà une petite victoire, si tu veux rester sur le mood, on évite les achats et les usages qui peuvent coûter cher, j'ai une vidéo qui cartonne bien, les 10 erreurs qui peuvent tuer ton lave-linge. Parce que là aussi, il y a 2-3 erreurs qui peuvent flinguer ta machine, tes factures et même tes vêtements. Allez, on se retrouve de l'autre côté. Je compte sur toi. CTA. Call to action!